Allez, je le dis, c'est peut-être mon dernier épisode préféré d'une série Star Wars. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 8 de la série Star Wars The Acolyte. Comme d'habitude, on va commencer avec une partie sans spoiler et puis on fera un bilan de cette saison 1 en espérant qu'il y a une saison 2 et normalement il devrait y avoir une saison 2. Cet épisode, j'avais des craintes parce que c'est le dernier épisode de cette saison et j'avais peur parce que je l'ai assez répété, pour moi il y a quelques problèmes de montage et d'écriture et j'avais peur d'avoir ce type de problème lors du dernier épisode qui est censé conclure quand même une partie de l'histoire. Pas globalement l'histoire, et ça on l'a bien vu et bien compris, mais en tout cas conclure une partie de cette histoire. Et j'avais des craintes. Déjà on a un épisode qui va durer environ 45-50 minutes, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, et ce qui devrait être la norme du côté d'une série Star Wars. Ce qui va permettre de pouvoir régler beaucoup de problèmes, et surtout de le faire de la bonne manière. J'ai rien à dire sur cet épisode, je l'ai trouvé incroyable. Je sais que ça va beaucoup diviser, mais parce que si de base tu n'aimais pas la série, tu ne vas pas aimer la fin. C'est une obligation, c'est sûr et certain. Moi, j'ai globalement adoré la série. Et la fin m'a énormément plu parce qu'elle est dans la continuité et donc je ne suis pas choqué ou quoi que ce soit de la fin et des conclusions de certaines histoires et de certains arcs. Donc pour moi, si tu as aimé la série, tu vas aimer ce final. Si tu n'as pas globalement aimé, tu vas possiblement détester. Pour moi, ça paraît logique. Mais comme je le disais, j'ai adoré parce que en termes de combat, et c'est ce qu'on attendait d'un dernier épisode, des gros combats spectaculaires, c'est ce qu'on a eu. Et comme je le disais, la fin de certains arcs qui pour moi ont été bien réalisés. Et j'ai trouvé cet épisode assez émouvant. Et pourtant, j'ai pas été convaincu tout au long de la série de la relation entre Osha et Mai. Et dans cet épisode-là, je dois dire que j'ai trouvé ça réussi. J'ai trouvé que la relation entre les deux était vraiment géniale dans cet épisode, que les dialogues étaient meilleurs que lors des autres épisodes, et du coup je trouve ça un peu dommage que lors des précédents épisodes, on n'a pas eu ce niveau-là d'acting aussi, de dialogue, parce que dans cet épisode, on va avoir ce qu'on a eu de mieux dans la relation Mai-Osha. Donc un poil dommage de ne voir ça que maintenant. Et puis forcément, il y a du fanservice. Il y a des caméos et ça, je suis désolé, mais moi, je le dis souvent, je n'ai aucun problème avec le fanservice. Je n'ai aucun problème avec des caméos. Vraiment, rien du tout. Ça me fait juste plaisir, j'en suis juste heureux. Et là, on en a deux énormes. Deux énormissimes qui forcément, fait que tu termines l'épisode avec un grand sourire. Bref, rentrons dans les spoilers. En gros, Saul et Mai vont aller du côté de Brandok, la planète natale de Mai et de Osha, et Osha et Kimir vont aller les chercher. Parce que finalement, les deux ont un peu le même but. Ils veulent retrouver Mai et Saul. On sait que Kimir a une grosse volonté de tuer Mai, mais les deux arrivent à s'arranger et à partir ensemble là-bas. Mais quand ils vont quitter cette planète, on va avoir le premier caméo de cet épisode. On va tout simplement voir un être particulier sortir de cette grotte dans l'ombre. On va voir sa main terrifiante et c'est bien évidemment Dark Plagueis. Alors je l'ai reconnu directement, je suis pas un énorme connaisseur en termes de comics etc, mais Dark Plagueis c'est quand même un visage connu. J'ai vu pas mal de vidéos à son sujet, ce qui fait que je l'ai reconnu directement et j'avoue que j'avais un grand sourire parce que ça annonce de grandes choses. Comme je l'ai dit pour la saison 2, si tu nous teases un Dark Plagueis comme ça ne peut pas être anodin. Alors quel rôle il a réellement, ça on ne sait pas, c'est en suspens. Est-ce qu'il a Kimir comme apprenti? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il fait réellement ici? On ne sait pas réellement, mais on aura bien sûr des réponses en saison 2. Mais c'est totalement dingue de le voir en live action. C'est pour ça que j'ai eu une énorme réaction. Je trouve ça complètement dingue. Mais donc finalement tout le monde va se retrouver du côté de Brandok. Et ce que j'attendais c'était des combats. Et on va avoir de sacrés combats entre Saul et Kimir. Et il y a un côté Matrix. Il y a beaucoup de ralentis dans leur confrontation entre les deux. T'as presque l'impression que c'est Zack Snyder qui réalise l'épisode. Non, sérieusement, j'ai trouvé ça génial parce que les ralentis ne me gênent pas s'ils ne sont pas H24 présents et qui sont là à bon escient. Et là, je trouve que c'est le cas. Je trouve qu'ils sont bien employés sur des moments forts, des moments importants du combat et j'ai trouvé ça assez génial. C'est un combat que j'aime beaucoup et de l'autre côté, on va avoir une espèce de combat entre Mai et Osha, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de sabre laser. On est à main nue et ça fonctionne plutôt bien aussi parce qu'on va avoir un parallèle entre les deux, ce qui rappelle bien sûr le parallèle entre Anakin Obi-Wan et Palpatine Yoda. On n'est pas du tout dans la même échelle. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais simplement le parallèle et la mise en scène est un peu similaire. À un moment donné, on va voir Osha et Mai qui vont se donner un coup de pied et bim, on va faire la transition sur le combat de sabre laser de l'autre côté. Donc il y a quelques transitions qui sont faites
qui sont vraiment géniales. Puis finalement, on va avoir une révélation. Saul va révéler à Mai et à Osha qui va entendre qu'il a bien tué leur mère. Et oui, parce que dans l'épisode flashback précédent, finalement, ce n'était pas une histoire que racontait Saul à Mai. Non, il ne l'avait absolument pas raconté. Et donc, il va bien raconter qu'il a tué la mère de Osha et de Mai. Et sauf qu'Osha va l'entendre et Osha va totalement péter les plombs. Et là, on va voir quelqu'un passer du côté obscur. Clairement, elle passe du côté obscur à ce moment-là. Saul avait pris l'avantage sur Kimir à ce moment précis. On avait un Kimir démasqué, mais avec tout ce qui s'est passé avec Mai et Osha, Saul ne s'en prend pas à Kimir et ne va pas plus loin. Et au contraire, c'est Osha qui va dominer Saul et va l'étrangler avec la force. C'est assez puissant, c'est assez fort comme moment de voir un Jedi, ou censé être un Jedi, étrangler quelqu'un de cette manière-là. Et surtout, on va voir toute la rage, toute la colère qu'elle a en elle. Tout ça ressort finalement enfin, et c'est Kimir qui lui dit de ressortir toute cette puissance, toute cette colère qu'elle a en elle, toutes ces émotions, jusqu'au moment où elle va faire saigner le sabre laser. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit en live action, donc le sabre laser qui va devenir rouge après avoir saigné le cristal Kyber. J'ai trouvé ça génial, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les séries d'animation ou quoi que ce soit, mais là, de cette manière-là, j'ai trouvé ça vraiment top. Vraiment, la réalisation, rien à dire dans cet épisode. Et finalement, Saul va mourir. Osha va tuer Saul avec cet étranglement avec la force. Ouais, encore une fois, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent un Jedi mourir de cette manière-là, mais Saul l'avait presque bien cherché, j'ai envie de dire. Saul avait menti depuis des années et des années. Il n'était pas hyper clair, Saul, parce que même là, lorsque Osha découvre ça, Saul essaye de se justifier, il trouve des excuses. Mais elles sont pas terribles ces excuses. Bien sûr, on l'a dit lors de l'épisode précédent, tout n'est pas de la faute de Saul. Mais quand même, il a quand même très mal agi. Et là, une nouvelle fois, il ne reconnaît pas ses torts, il ne reconnaît pas son erreur. Une nouvelle fois, l'ego des Jedi, va leur coûter très cher. Et lui, ça va lui coûter la mort. Saul, Kimir et Osha vont partir parce que Vernestra arrive avec une horde de Jedi. Mais à ce moment-là, ils vont se poser plusieurs questions. Comment s'en aller? Surtout, Osha va rester avec Kimir parce qu'elle décide de rester avec lui. Mais Mai doit s'en aller. Et Mai, surtout, doit quitter Osha. Osha a compris qu'elle était passée du côté obscur, ou en tout cas qu'elle avait fait mal les choses, mais Mai ne peut plus la suivre, Mai ne peut plus être à ses côtés. Et en plus de cela, il faut rappeler que Kimir avait quand même l'intention de tuer Mai dans un premier temps, donc ça doit rester dans la tête de tout le monde. Et donc Kimir va effacer Osha de la mémoire de Mai. Alors ça va se faire en quelques temps, et je trouve que là, je parlais du côté émotion et de la relation entre les sœurs qui avait été pas terrible, je trouve, lors de toute la saison quasiment. Et bien là, je la trouve bonne et je trouve que l'actrice joue vraiment bien. Pour le coup, là, je trouve que c'est sa meilleure performance à ce moment-là. Elle est assez excellente dans cette scène-là et je ressens bien les émotions et je ressens vraiment toute cette tristesse de devoir la quitter. Et on va voir donc Osha s'en aller avec un Kimir qui a senti des choses. Et oui, parce que de l'autre côté, Vernestra est arrivé. Vernestra qui a une petite discussion avec l'un des sénateurs. D'ailleurs plutôt cool et assez charismatique ce sénateur. Autant je doute beaucoup du charisme de Vernestra, autant le charisme de ce sénateur en quelques minutes, vraiment excellent. Et puis lui remettait en doute, l'ordre Jedi remettait en doute le pouvoir des Jedi. Et il avait bien raison. Parce que du coup, Vernestra, elle va sentir quelque chose lorsqu'elle va arriver sur cette planète. Et elle sent quoi? Elle sent Kimir. Et comme on pouvait s'en douter, on comprend que Kimir était l'apprenti de Vernestra. Kimir va réussir à s'en aller, mais il l'a senti lui aussi. Donc ça aussi, ça va être quelque chose à bien développer en saison 2. Vernestra va donc découvrir le corps mort de Saul. Et Vernestra va mentir. C'est ce que font de mieux les Jedi dans cette série d'Acolyte et c'est ce qu'on veut nous mettre en avant dans cette série. Les Jedi ne sont pas simplement de bonnes personnes qui agissent parfaitement de A à Z. Eh bien non, ils agissent aussi pour leur propre intérêt et ça va se voir parce que Vernestra, alors qu'elle parle au conseil, il y a plein de personnes, va mentir sur la situation et un peu dire la vérité. C'est-à-dire qu'elle va dire que Saul est mort et que Saul a été celui qui a tué tous les Jedi. Sauf que ce n'est pas vrai. Et on peut se douter que Vernestra a compris que Kimir avait un rôle à jouer là-dedans et que Kimir était sans doute celui qui s'en était pris à Saul et à tout le monde. Mais Vernestra ne va pas l'avouer au Conseil Jedi, elle ne va rien avouer, il va tout simplement dénoncer Saul en disant que c'est lui qui a fait tout ça. Comme ça, tout le monde pense que le problème est résolu. Tout le monde pense qu'il n'y a plus aucun problème, sauf que ce n'est pas le cas, évidemment. Et bien sûr, on va avoir le petit caméo de fin d'épisode qui fait plaisir, même si on ne le voit que de dos. Vernestra va rejoindre
le maître Yoda. Bien sûr, on s'attendait à un petit caméo de Yoda, en tout cas c'est ce que j'attendais dans cette saison 1, et on l'a eu. Alors évidemment, il nous dit rien, on ne le voit même pas de face, mais voilà, juste voir que Yoda est présent, voir qu'il est bien présent dans cet univers, même si on le savait bien sûr, mais qu'il va être présent dans cette histoire, à quel point d'ailleurs en saison 2 il aura un rôle à jouer, bah forcément, ça me hype encore plus pour la suite. Donc pour faire un bilan de l'épisode et de la saison, parce que ça va aller globalement ensemble. J'ai adoré cet épisode et la saison je l'ai globalement apprécié. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi il y a de gros problèmes de rythme, d'écriture et de montage, et c'est sans doute dû aussi au format de la série. 8 épisodes, entre 30 et 40 minutes, c'est peut-être trop court. Et peut-être aussi qu'il faudrait changer ça du côté de Star Wars et des gens qui dirigent tout ça pour finalement faire plus d'épisodes comme sur Andor. Et bizarrement Andor a une meilleure écriture et surtout dure plus longtemps, c'est un régal. C'est la meilleure série Star Wars jamais réalisée. Donc je me dis qu'il faudrait apprendre de ses erreurs et j'espère qu'on apprendra de ses erreurs du côté des dirigeants de Disney, de Star Wars, etc., etc. pour changer un peu ça. Parce que selon moi, si tu règles un peu ces quelques problèmes de montage, d'écriture, de scénario, allez, parce que pour moi, il n'y a rien de flagrant. Pour moi, il y a des problèmes, oui, et j'en suis conscient, mais il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien d'ultra problématique. C'est pour ça que je passe quand même un très bon moment devant cette série. Mais si tu règles ces petits problèmes pour la saison 2, bah, ça peut donner une superbe saison 2. Donc ouais, j'ai aimé, je pense et j'en suis sûr qu'on aura une saison 2 parce que certains débattent sur le fait que c'est 180 millions de budget et du coup il n'y aura pas de saison 2. Les gars, Andor, il y avait plus de budget, ça a fait moins de vues et on aura bien une saison 2. Donc franchement, moi je m'inquiète pas réellement là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode et sur la saison en commentaire de cette vidéo. Je sais qu'une nouvelle fois, ça va faire beaucoup débat et parler. Mais comme d'habitude, avec respect, c'est toujours plus plaisant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut